Le titre de mon message cet après-midi est « La prière ne te fait jamais perdre de temps, au contraire. » Oh! La prière ne te fait jamais perdre de temps, au contraire. Ça veut dire, oh, pourquoi tu dis ça, Laurent? Arrête de mentir, t'es comme moi. Des fois, tu dis, ok, je vais prier, je vais pas prier, j'ai tellement de trucs à faire, je verrai ça plus tard dans la journée. C'est vrai ou pas? Ok. Et on lit un passage ensemble qui se trouve dans Psaume, chapitre 84, verset 11. Et en fait, c'est la première partie du verset 11. Et on va juste lire cette partie, et après on lira d'autres passages. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Un passage qu'on connaît bien. Si tu es chrétien depuis à peu près un mois, tu l'as peut-être déjà cité, tu l'as peut-être déjà entendu. Nous les chrétiens, on connaît bien ce verset et on le cite souvent. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. On va le relire et on va le dire ensemble. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour. Oh Seigneur, donne-nous une révélation. Donne-nous une révélation, Seigneur. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Seigneur, on veut pas être juste dans ce qui est familier, un verset qui est familier et perdre la révélation. Mieux vaut un jour dans tes parvis, un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. On prie ensemble. Levons-nous, s'il vous plaît. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, je te prie maintenant de venir me donner toute la clarté pour annoncer ta parole. Et je prie également que tu mettes de la clarté dans nos pensées pour recevoir cette parole, qu'elle puisse tomber dans de bonnes terres. Et je prie pour qu'il y ait un sens de révélation lorsque je prêche, mais un sens de révélation, Seigneur Dieu, lorsqu'on écoute maintenant. Que rien ne vienne perturber, Seigneur Dieu, ni empêcher la réception de la parole maintenant. Au nom de Jésus, et ensemble nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Il y a un défi, c'est vrai, par rapport à la prière. Et ce défi, c'est le temps. C'est le temps. Des fois, on est là, puis on se dit, je sais que je dois le faire, je sais qu'il faut le faire, mais je n'ai pas vraiment le temps. Ok? Puis des fois, on est là, puis tu sais, tu ne veux pas perdre de temps, on a une liste de choses à accomplir, on a une to-do list, et on a dit, je dois faire, et je vais m'agiter, je vais le faire, et puis on verra plus tard pour la prière. Ok? Et en fait, le Seigneur m'a parlé par rapport à cela. Et en fait, il y a zéro jugement, hein, parce que je dois vous dire aussi quelque chose, ça nous arrive à tous, et ça m'arrive à moi. Ok? Et des fois, moi, tu sais, en tant que pasteur, des fois, tu dis, c'est les choses du ministère. C'est encore, tu trouves une excuse religieuse, ok? Tu as les choses du ministère. Et alors, tu pries moins. Et le Seigneur m'a parlé par rapport à cela. Et il m'a parlé, il m'a dit, Laurent, écoute-moi bien. Ne pas prier pour gagner du temps, c'est comme vouloir faire 10 000 kilomètres à pied alors que tu peux prendre l'avion. Oh! C'est comme si tu peux prendre, c'est comme si tu dois faire 10 000 kilomètres, tu as l'option, tu prends l'avion ou tu y vas à pied. Et tu choisis d'y aller à pied. Et en fait, Dieu m'a parlé parce que ça me rappelle des souvenirs. Je me souviens, enfant, j'étais fasciné par le fait de prendre l'avion à Paris, d'accord? De faire 11 heures, juste 11 heures de vol, même pas une journée complète, d'accord? Même pas un jour complet, 11 heures de vol, et j'arrive à 10 000 kilomètres à l'île de la Réunion, et tu changes complètement de décor, de culture, de tout ça. Et en fait, le matin, tu étais à Paris, en région parisienne, dans la grisaille, et le soir, tu arrives, les palmiers, les cocotiers, le soleil, etc., les litchis, les mangues, la bénédiction, le ciel sur la terre, quoi. Bref, bon. Et tu dis 11 heures seulement, même pas une journée. Pourquoi 10 000 kilomètres. Pourquoi et comment? À cause de l'avion. Parce qu'on est rentré dans un Boeing, ok? Et un Boeing, la vitesse moyenne d'un Boeing, c'est 900 km par heure. D'accord? 900 km par heure. Ok? Un être humain à pied, si tu cours, est un bon coureur, mais on va être fou, d'accord? On va imaginer 10 000 km, mais c'est impossible de le faire. Tu ne peux pas faire 10 000 km en courant en moyenne
à 10 km par heure. Mais admettons, tu cours et on va dire ça. Et c'est d'imaginer le rapport. D'accord? 900 km par heure versus 10 km par heure. OK? Et en fait, tu dis, je vais à pied et je ne rentre pas dans l'avion. Et Dieu m'a dit, c'est exactement la même chose. Je dis, oh Seigneur, comment ça? Ne pas prier pour gagner du temps, c'est comme faire 10 000 km à pied alors que tu peux prendre l'avion. Vous êtes là ou pas? Et en fait, c'est le psaume 84 qui va nous parler d'un principe extrêmement puissant, mais comme on le connaît bien, on le connaît peut-être, il est trop familier, on ne l'a pas vu. Et souvent, vous savez, ce beau psaume, il est pris de manière poétique. Ok? Oh, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Ok? Un jour, pour les plus anciens, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis. Ok? On connaît ça. On l'a chanté. Et voilà. Ah, c'est les anciens, Sandra. Ok? Et on a chanté ce chant. C'est beau, c'est poétique. Et en fait, on a pris ça, vous savez, juste de manière... Oh, c'est une image, d'accord? Ça nous parle de la qualité du temps avec Dieu. Mais jamais on l'a vu que c'est comme une réalité littérale. Comme quelque chose de véritable. Oh! Mais est-ce que la Bible peut-être nous enseigne quelque chose qu'on n'a pas vu? Est-ce que peut-être la prière transforme notre rapport au temps? Est-ce que la prière nous amène à vivre peut-être des accélérations? Est-ce que la prière nous invite à vivre des compressions de temps? Des choses qu'on ne pourrait pas vivre par nous-mêmes. C'est comme essayer de faire 10 000 km par nos propres forces, alors que la prière te fait rentrer dans un Boeing surnaturel, et ce Boeing t'amène à destination beaucoup plus rapidement que toi. Le problème, c'est qu'on pense trop dans le naturel, avec notre propre mentalité, avec notre intelligence parfois qui manque de renouvellement, et on a besoin de voir la prière différemment, et on a besoin de comprendre comment Dieu fonctionne avec le temps. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Alors, on va regarder un peu plus ce verset. Mieux vaut. Alors, c'est une forme de comparaison, ok? On se dit, ok, il est préférable de, il est supérieur à, ok, c'est vrai, d'accord? Mais c'est plus que ça. C'est une priorisation radicale. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il est écrit mieux vaut, ok, le mot en hébreu c'est tov. Ça veut dire bon, meilleur, mais également divin. Vous êtes avec moi ou pas? Et c'est le mot qu'on va retrouver dans Genèse. Lorsque Dieu crée et Dieu vit que cela était tov, était bon, était divin. C'est comme s'il y a le cachet de Dieu là-dessus. Ok? En fait, c'est le meilleur. C'est ce qu'il y a de plus excellent. Écoute-moi bien. Donc, le passage commence en disant ceci. Ce qui est divin, c'est un jour dans tes parvis, parce que ça vaut plus que 1000 ailleurs. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Ok? Donc, ce n'est pas quelque chose c'est un peu mieux. Ce n'est pas juste une comparaison. Écoute-moi bien, c'est littéralement entrer dans le divin. C'est entrer dans ce que Dieu fait parfaitement. Lorsque tu rentres dans les parvis de Dieu, lorsque tu rentres dans la prière, lorsque tu rentres dans la communion avec Dieu, tu es en train d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Tu es en train d'entrer dans le timing parfait de Dieu. Dis amen quand tu veux. Ok? On va un peu plus loin. Un jour nous parle d'une unité. 24 heures, une unité. Note bien. C'est pas compliqué, c'est simple, mais note-le bien. Ok? On va faire quelque chose avec ça après. Dans tes parvis, les parvis nous parlent de la communion, l'accès à la présence de Dieu. Mais écoute bien, les parvis, le temple, il y avait le Dieu très saint, il y avait le lieu saint et il y avait le parvis. Et la Bible ici ne nous parle pas du lieu très saint, qui est le summum dans le temple de la présence de Dieu, il nous parle du parvis. Il y avait la présence de Dieu dans le parvis, mais ce n'était pas du tout comme le lieu très saint. Donc, la Bible dit ceci, c'est que rien que tu rentres dans la présence de Dieu et tu dis, ce n'est pas le moment peut-être le plus profond que j'ai eu avec le Seigneur, mais tu rentres dans la prière quand même, ce temps-là, ça vaut plus que 1000 ailleurs. C'est fort, hein? C'est très fort. Ok? Donc écoute-moi bien, même tu dis, oh mon temps avec le Seigneur, j'ai pas les sensations que j'ai eues quand, peut-être il y a quelques temps que ça, j'ai pas eu les sensations que j'ai eues dans la louange, j'ai l'impression que c'est un peu ennuyeux. Écoute-moi bien, tu es dans les parvis, mais c'est pas grave, ça vaut bien plus que 1000 ailleurs.
Alléluia. Ne néglige pas n'importe quel temps de prière avec le Seigneur. Quelqu'un a dit amen à cela. Ok, on continue. Et 1000, ça nous donne un rendement. Un rendement spirituel qui est incomparable. C'est-à-dire que la présence de Dieu donne un rendement spirituel incomparable. Et ça va apparaître à l'écran. Le temps passé dans la présence de Dieu n'a pas la même valeur que le temps passé ailleurs. En fait, au niveau chronos, au niveau du temps, les choses sont littéralement différentes. Ok ? C'est comme si tu passes 11 heures à marcher ou 11 heures dans un avion. La destination ne sera absolument pas la même, je te l'assure. Et tu as beau courir vite. Ok ? Donc, le rapport au temps n'est absolument pas le même. La présence, le temps passé dans la présence de Dieu n'a pas la même valeur que le temps passé ailleurs. Quand on prie, on entre dans la dimension de Dieu. Ce que nous appelons temps est différent dans la perspective divine. Quelqu'un dit amen à cela. Ok, je vais aller plus loin. Je ne vais pas être très très long aujourd'hui, normalement. On ne sait jamais, comme je n'ai pas prêché la semaine dernière, des fois, on ne sait pas. Il peut y avoir des prolongations, on ne sait jamais. Ok, je vais aller plus loin. Point numéro 1. Est-ce que tu es avec moi? La Bible nous parle rapport de 1 pour 1000. Ok? La Bible nous parle d'un rapport de 1 pour 1000. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça t'en chaud dans ce lieu? Oui? Non? Un peu? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut mettre un peu de clim? Après, on va éteindre. Je sais que ça t'en froid aussi, mais juste au cas où, juste un tout petit peu. D'accord? Ok, je vais être sûr que vous ne fassiez pas la sieste. Parce qu'on fait un tout petit peu de maths. Je sais que certains vous dormiez pendant les cours de maths. Ok? Donc, je vais être sûr. Ok? Et puis après, on va éteindre. La Bible nous explique ceci, c'est que Dieu a un autre rapport au temps. Un rapport de 1 pour 1000. Alors, on l'a lu ensemble. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ok? Mais ce principe-là, ce n'est pas juste quelque chose qui est poétique, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises. Regardez ceci. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. Et en fait, écoute bien, ici l'apôtre Pierre insiste sur un principe de temps avec le Seigneur. Il dit, vous ne devez pas ignorer ça. Et là, il ne fait pas de la poésie, il est en train d'établir un fondement théologique biblique. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Ok? Les psaumes, etc., c'est poétique. Mais là, écoute bien, il n'est pas en train d'écrire, ce n'est pas un livre poétique de Pierre, c'est une lettre où il explique la doctrine, la théologie à l'Église. Il dit, il y a quelque chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ok? Donc on trouve ce rapport de 1 à 1000. Je dis ceci, dans le psaume 84 qu'on a lu, il est dit, un jour, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Sauf que dans le texte, il n'est pas dit 1000 jours ailleurs ou 1000 ans ailleurs. 1000, c'est ce que tu veux. Il n'est pas donné, comment dirais-je, il n'y a pas de mention sur le jour, les années, etc. C'est un rapport de 1 pour 1000. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Donc, dans le texte de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, il est ceci, c'est qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ok? Il dit, vous ne devez pas ignorer cela. Est-ce que tu es avec moi? Ok, on continue. Psaume 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. Encore une fois, il y a ce rapport de 1 pour 1000 dans les Écritures. Donc le temps avec le Seigneur, il y a des réalités. Dieu a un rapport au temps qui est différent d'une autre. Est-ce que vous me suivez avec ça? Ok? C'est important et vous allez comprendre là où je vais aller. Donc il est dit que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On va prendre pour hypothèse qu'un jour dans tes parvis, ça vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Ok? Il n'est pas écrit jour, mais on va dire ça. Ok? Ça pourrait être année, mais on va aller au plus bas. 1000 jours ailleurs. Ok? Donc 24 heures, ça va apparaître à l'écran, égale 1000 jours. Et plus même, ça vaut plus. Donc, écoute-moi bien. Si tu passes 1 heure avec le Seigneur, tu dis, ok, si je prends 1 heure là dans ma journée avec le Seigneur, mais pendant 1 heure, je peux faire ci, ma liste de choses, envoyer cet email, contacter un tel, aller chercher telle chose à droite à gauche. Tu vois, tu peux en faire humainement quand même des choses en 1 heure. Tu dis, il faut que je m'arrête 1 heure pour prier. Ok? Mais écoute-moi bien, si tu passes 1
une journée dans la maison de Dieu, ça équivaut à 1000 jours, ok, dans le naturel. 1 heure dans la prière, tu sais à combien ça vaut? C'est un produit en croix très simple, d'accord, pour les matheux. Ça équivaut à 41 jours et quelques heures. Donc écoute-moi bien, si tu prends 1 heure de prière, ok, ça équivaut dans le naturel à 41 jours et quelques heures. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que 24 heures dans la prière, ça équivaut, ça va apparaître à l'écran, ça équivaut à 1000 jours de ton travail, de tes efforts dans le naturel. Est-ce que tu es avec moi ou pas? C'est-à-dire que quand tu pries pendant 24 heures, ce qui se passe, c'est que le Seigneur va te donner des raccourcis. Il va te donner une accélération et il va te donner une bénédiction et ça équivaut à au moins 1000 jours de travail, d'efforts dans le naturel. Tu es avec moi ou pas? Si tu pries, tu passes 1 heure dans la prière, ça équivaut à un peu plus de 41 jours de travail et d'efforts dans le naturel. Vous êtes avec moi ou pas? Ça veut dire quoi? Et des fois on dit, oh, j'ai pas le temps de prier. Parce que si je prie, j'ai pas le temps de faire ceci, cela. En fait, c'est parce qu'on pense trop dans le naturel. Parce que si tu commences à voir selon le regard de Dieu, comment Dieu voit le temps, en fait, 1 heure passée dans le naturel, le Seigneur va te donner une bénédiction qui équivaut à 41 jours de travail, d'effort et d'œuvre dans le naturel. Mais où tu vois ça? Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait, j'ai compris ça, je dis waouh! Je vois tout calme. Moi, quand j'ai étudié ça, je l'ai compris, je dis waouh! Ça a changé ma vision de la prière. Ça a changé ma compréhension de la prière. Je dis, Seigneur, en fait, lorsque je me mets à prier, un seul jour, une seule heure auprès de toi peut produire plus de transformation, de paix, de clarté, de fruits qu'une longue période passée loin de ta face. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Pourquoi? Parce que l'intimité, la prière avec Dieu nous connecte dans la dimension de Dieu, qui est la dimension de l'éternité. Quelqu'un dit amen à cela. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le chronos, qui est dans le temps humain, on est dans le kairos, qui est le temps divin parfait de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes, écoutez bien ceci. Change ta compréhension de la prière. Dieu, non, écoute-moi bien. En fait, en priant, le Seigneur est en train de résoudre il est en train de résoudre des problèmes. Il est en train d'amener des bénédictions. Il est en train d'amener des grâces. Et là, vous allez dire, ouais, mais attends, Laurent, écoute-moi bien. Ça fait peut-être 1 an que je prie pour un sujet de prière et j'ai l'impression que ça avance pas. Écoute-moi, ça fait 1 an que tu pries pour ce sujet de prière. Et toi, tu as passé tant d'heures à prier, etc. Tu dis, ça n'avance pas. Et toi, tu dis, je vais essayer de prendre les choses à mon compte dans le naturel. Écoute-moi bien, déjà, ça ne marchera pas dans le naturel, ça c'est la première chose. Mais écoute-moi bien, à un moment, ce qui va se passer, c'est que Dieu va regarder et dire, hé, ma fille, mon fils a prié 1 heure, peut-être 2 heures, etc. Et tant de temps sur une année. Quand la bénédiction va arriver, ça va être l'accélération. En fait, j'ai expliqué ça à mon fils. Il va dire, Augustin, puis il m'a dit, ah ouais, c'est comme si là, il va y avoir plein de bénédictions d'un coup, ça va couler, etc. Je dis, c'est exactement cela. En fait, t'arrêtes pas de prier. Parce que quand ça arrive, ça va arriver par des vagues, et par des vagues, et par des vagues, et par des vagues. Quelqu'un dit, amen à ça, applaudis, Seigneur, s'il te plaît. Donc, quand nous prions, nous ne perdons pas de temps. Au contraire, on en gagne. On perce. Quelqu'un dit amen à cela. La prière amène des accélérations divines. Je l'avais dit en début d'année. 2025, c'est l'année de l'accélération. Quelqu'un dit amen à cela. L'année de l'accélération. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Et en fait, Dieu fait des accélérations. Et comment il y a des accélérations divines? Il y a des compressions du temps. Dans la prière, Dieu, ça apparaît à l'écran, Dieu accélère un processus qui prendrait des années sans lui. C'est comme si la faveur divine comprimait le temps. Ça, les amis, on l'a vu avec ma sœur, Florence, ma sœur, qui a eu cet AVC. Et en fait, en l'espace de 3 ans, elle a retrouvé toutes ses capacités. Non seulement cognitives, ses capacités au niveau moteur, au niveau du langage, etc., etc. Il y a des gens qui ont eu bien moins qu'elle, d'accord, en termes de... Les cas étaient beaucoup moins critiques. Et, comment dirais-je, ça fait plus de 10 ans, ils n'ont pas récupéré le quart de ce que ma sœur a récupéré. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la prière amène une accélération. Quelqu'un a dit amen à cela? Vous comprenez ou pas?
Ça amène une accélération. En 3 ans, son état était extrêmement critique. La prière accélère le temps. Quelqu'un a dit amen à cela. Ça amène une compression du temps. Wow! T'es avec moi, église, ou pas? Ce que dit la parole de Dieu dans Amos, chapitre 9, verset 13. Voici les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Celui qui foule le raisin suivra celui qui sème. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a un gars qui sème, puis juste derrière tu récoltes. Mais comment ça se fait que tu récoltes aussi vite? Parce qu'il y a la main de Dieu qui est là. Il y a des accélérations. Et les gens vont dire, mais ça, c'est pas normal. Comment ça se fait que ça va si vite pour toi? Ça va si vite parce que j'ai passé du temps dans le lieu secret, dans la prière. Personne l'a vu, mais wow! Je suis rentré dans le Boeing divin. Alléluia! T'es avec moi, église, ou pas? Ça apparaît à l'écran. Dieu est capable de réunir en un seul moment ce qui prendrait des années dans l'effort humain. Alléluia! Accélération. Dis avec moi, accélération. En fait, l'accélération surnaturelle, c'est quoi? C'est les cycles normaux qui sont raccourcis. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, on voit des choses comme ça. Et des fois, tu dis, c'est une image. Non, ce n'est pas une image. C'est des réalités pour nous aujourd'hui. Je peux vous le montrer. Dans Jean, au chapitre 6, au verset 21. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça, dans la parole de Dieu. Parce qu'en fait, ça apparaît en quelques mots, mais c'est un miracle extraordinaire. C'est quand les disciples sont dans la barque, d'accord? Et Jésus arrive, il marche sur l'eau, il dit ceci. Ils voulant le prendre dans la barque, aussitôt, celle-ci, donc ils sont au milieu de la mer, d'accord? Aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Regardez ce qui se passe. Il y a un truc qui prend place là, je ne sais pas si tu l'as vu en lisant la parole de Dieu. Ils sont au milieu de la mer, ok? Au milieu du lac, c'est comme une mer, ok? Parce que c'est très grand. Jésus rentre dans la barque. Il passe d'un lac qui est comme une mer, parce que ce n'est pas un petit lac, hein, d'accord? Jésus rentre dans la barque, et aussitôt il rentre dans la barque, qu'est-ce qui prend place ici? Un miracle extraordinaire, ils abordent à l'endroit où ils devaient aller. J'aurais aimé voir la scène. Tu sais, c'était des barques qui n'avaient pas de moteur, ni rien du tout, et en un instant, ils arrivent à vitesse grand V à l'endroit où ils devaient arriver. Pourquoi et comment? Parce que Jésus est entré dedans. Et à ce moment-là, il y a eu une accélération divine. Quand Jésus monte dans notre barque, le voyage s'accélère. Alléluia! Et toi, tu essaies là. Tu rames. Tu dis, ok, non, je vais essayer. Et tu dis, ok, je ne perds pas de temps. Ok, j'ai pas beaucoup. Oh, la prière, mais j'ai perdu du temps. Je dois faire. Comment tu es en train de ramer? Oui, il y a des choses à faire, mais tu ne dois pas faire sans Dieu. Ok? Et ça te dit, tu es en train de ramer. Invite-moi dans la prière, dans ton bateau. Il va y avoir une accélération sur la mer. Quelqu'un a dit amen à cela? Alléluia. Est-ce que tu es avec moi, église? Alléluia. Il y a des scènes dans la parole de Dieu, c'est étonnant. Élie, je ne sais pas si tu es un grand coureur ou pas, mais à un moment, il a tapé une pointe, c'était extraordinaire. Alléluia. Priscille, toi qui es une championne en athlète, même avec toutes tes capacités, parce qu'il y avait Dieu, Élie a tracé. Ok? On lit ensemble dans la parole de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Ça t'a en froid ou pas? Je sens. On peut couper la clim. C'était juste pour rafraîchir. Ok. On peut couper. Merci beaucoup. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. D'accord? Donc le roi Akab. La main de l'Éternel, ça c'est important parce que ça fait toute la différence. La main de l'Éternel, d'autres versions disent la puissance de Dieu. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture, ok? Écoute-moi bien, et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Et en fait, quand on dit il courut devant Akab, c'est-à-dire que Akab n'était pas à pied, il était avec ses chars, d'accord? Qui étaient traînés par des chevaux de course. C'était les chevaux du roi, c'était les meilleurs, des purs sangs, etc. Qui traçaient. Vous comprenez ou pas? Et en fait, Élie, le vieux prophète, a tapé une pointe. Il a dépassé les chevaux et il est arrivé avant Akab à Jizréel. Il n'a jamais fait d'athlète, je t'assure, Priscille. Il n'était pas dans ton club et il a tapé une pointe. Il a accéléré et il est passé devant les chevaux. Quelqu'un a dit amen à cela. Pourquoi et comment? On sait que le prophète Élie était un homme de prière, de communion avec le Seigneur. Et quand tu es en communion avec le Seigneur, quand tu es dans la prière, il y a littéralement des accélérations. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Les chevaux ici, c'est le symbole du naturel. Akab,
est le symbole du naturel, vraiment. Et Élie est le symbole de l'homme spirituel qui est dans la communion, dans la prière. Et il y a des accélérations divines. Alléluia. Laisse-moi entendre un bon amen à cela. Alléluia. L'intimité avec Dieu libère la puissance du ciel pour dépasser les limites naturelles. Alléluia. Il y a des gens ici, quand tu vas te mettre à prier, écoute-moi bien, il va y avoir des accélérations. Et je peux te dire que tu vas te faire flasher. Oh, mais dans un bon sens, ok? Tu vas te faire flasher. Alléluia. Oh, tu vas taper des accélérations. Quelqu'un a dit amen à cela. Oh, dis avec moi, tu vas débrider le moteur. Dis avec moi, Audi RS. Non, je rigole. Alléluia. Il y a des accélérations. Quand tu pries, tu ne perds pas de temps. Au contraire, il y a une révolution. Dis avec moi, rapport de 1 pour 1000. Alors quand tu rentres dans ton moment avec le Seigneur, là, il faut que tu aies ça en esprit. Il faut que tu aies ça à l'esprit. Il y a des choses qui sont en train d'accélérer, qui sont en accélération. Des fois, tu ne le vois pas tout de suite. C'est comme Daniel. Il dit ceci. Quand Daniel s'est mis à prier, d'accord, il s'est mis à jeûner, à prier, il dit ceci. Il est dit, il n'a pas vu tout de suite, mais un ange est venu le voir après. Il est dit, dès le premier jour où tu t'es mis à prier, nous avons reçu tes prières. Vous êtes là ou pas? Donc en fait, les prières ont été reçues dès le premier jour, elles n'ont pas été oubliées. Et après, il y a eu l'exaucement, etc. Quelqu'un dit amen à cela. Donc des fois, tu ne le vois pas. Mais quand Dieu dit, maintenant c'est le temps de libérer, Dieu libère. Et ça coule, et ça coule, et ça coule. Alléluia. Deuxièmement, tu es toujours avec moi, Église? Le rythme de la prière. Oh, est-ce que tu sais qu'il y a un rythme de la prière? Il y a un rythme de la prière. Daniel, je regarde Daniel dans la Bible. Il a eu des révélations extraordinaires. Ok? Il a eu des révélations, en fait c'est fort, hein, mais même qui concernent des milliers d'années à venir. C'est extraordinaire. Qui concernent nos temps là aujourd'hui et même les temps à venir. Ok? Donc Daniel a reçu des révélations millénaires, extraordinaires. Ok? Daniel a été déporté en Babylonie. Et pourtant, à cet endroit-là, il a été rapidement élevé, d'accord, auprès du roi, alors qu'il était un déporté qui aurait pu être délaissé, il a été élevé. Daniel a été persécuté, il faut dire la vérité, mais il a vécu des miracles extraordinaires dans la persécution. Comment et pourquoi? Comment et pourquoi? Il y a des gens dans la Bible, on va dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, qui ont été richement bénis. Et Dieu promet des bénédictions à son peuple. D'accord? Et il promet des faveurs, des grâces, des richesses, l'abondance, la prospérité, etc. Et tu vois dans la Bible des hommes et des femmes qui vivent cette bénédiction abondante. La question est, comment et pourquoi? Rythme de prière. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel, question de lui, se mit à prier et à invoquer son Dieu 3 fois par jour. Dis avec moi 3 fois par jour. 3 fois par jour. En fléchissant les genoux et en rendant grâce comme il le faisait auparavant. 3 fois par jour. Et je dis, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il a prié 3 fois par jour? Est-ce qu'il y a une explication à cela? Et je regarde dans la prière, dans la Bible, à plusieurs reprises, dans le Nouveau Testament aussi, il est fait référence à l'heure de la prière. C'est quoi l'heure de la prière? C'est quoi cette histoire de 3 fois par jour? En fait, Daniel priait 3 fois par jour pour une raison. Il y a une raison, évidemment, spirituelle. C'est parce qu'il voulait être en communion avec Dieu. Il était dans une culture qui était anti-Dieu, où il y avait toutes sortes de choses mauvaises, pour garder la connexion et la communion avec le Seigneur, évidemment. Mais il y avait une autre raison. C'est que dans la tradition juive, il y a cette réalité des 3 prières quotidiennes. Okay? Et ça va apparaître à l'écran. Il y a la prière du matin, qui est appelée le Shaharit, qui est un temps de prière entre le lever du soleil et le milieu de la matinée. Et le but spirituel, c'est quoi? C'est de commencer la journée
avec une clarté d'esprit, une clarté spirituelle. C'est de commencer la journée dans la foi, dans la reconnaissance, dans la gratitude envers Dieu. Ok? Ensuite, il pratiquait ça, Daniel. Ok? C'est biblique. Il y a la prière qu'on appelle le minra, qui est la prière de l'après-midi. Souvent, c'était une demi-heure après le milieu de la journée, jusqu'au coucher du soleil, mais bien souvent, et notez bien ceci, cette prière-là était faite vers 15 heures. Ok? Vers 15 heures. Et le but spirituel, c'est au milieu des occupations de la journée. Vous savez qu'on a notre liste de choses à faire, qu'on est dans le rush, quand on a toutes sortes de choses à gérer. Quand des fois, vous savez, on a des collègues qui ne sont pas évidents. Quand on a notre boss, c'est pas facile. Quand on est, au milieu de nos études et qu'il y a des examens toute la journée. Quand il y a toutes sortes de challenges, etc. Vous voyez, toutes ces réalités-là. Quand peut-être il y a une maman là qui doit gérer ou un papa qui doit gérer les enfants à la sortie de l'école, les sorties de l'école avec tout le rush et toute cette réalité. Toutes ces vérités-là, en fait, c'est au milieu des préoccupations du jour, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, quand tu as reçu une lettre qui te préoccupe, etc. C'est la prière qui est le plus difficile à accomplir, mais c'est la prière qui va te reconnecter avec Dieu. C'est pas facile. Parce que tu vas dire, ok, je vais m'arrêter un temps, et je ne dis pas qu'il faut à chaque fois s'arrêter 1 heure, hein, mais c'est un temps où tu t'arrêtes et tu te reconnectes avec Dieu. Et après, il y a la prière du soir, le Mahariv. C'est dès la tombée de la nuit. Et le but, c'est de confier sa nuit à Dieu, de demander la protection pendant son sommeil et peut-être de méditer sur les choses de la journée sur lesquelles on doit se repentir. Ok? Et en fait, il est dit que Daniel pratiquait ce rythme de prière. 3 fois par jour, Daniel priait. Mais Daniel, tu sais quand tu dis, ah oui, mais Daniel, il avait le temps. Non, Daniel était un homme très occupé. Il travaillait auprès du roi. Il avait de grandes responsabilités, d'accord? Il avait du poids sur ses épaules. Et en fait, justement, c'est parce qu'il avait de grandes responsabilités, un poids lourd sur ses épaules, une nécessité pour lui de vivre ses rendez-vous divins. Ok? Et là, il y a un secret. Et moi, je dis, Seigneur, comment ça se fait? Comment se fait-il qu'il y ait des gens là, j'ai l'impression que c'est des super spirituels, comme Daniel, comme d'autres, etc. Spirituellement, ils sont précis, ils sont loin, ils voient les choses. C'est quoi le secret? Et ça m'a dit, il n'y a pas de secret, fils. Il n'y a pas de secret. Daniel vivait cette réalité de rendez-vous divin. Et voyez-vous, quand il dit prier sans cesse, je crois, oui, on peut être constamment en communion avec le Seigneur, mais essayez d'imaginer. Je sais qu'on a des responsabilités, on ne peut pas à chaque fois s'arrêter 1 heure pour aller prier, etc., surtout au milieu de la journée. Non, je comprends très très bien. Mais essayez de vous imaginer, d'accord, ce qui peut prendre place, ok, parce que l'esprit qui était en Daniel et l'esprit qui est en nous, quelqu'un dit amen à cela. Si on commence à vivre cette réalité de rythme de prière, les révélations, les accélérations. Quelqu'un a dit amen à cela. En fait, écoute-moi, je comprends comment Daniel avait autant de sagesse. Comment, vous savez, toutes les révélations qu'il a pu donner à Nebuchadnezzar, toutes les révélations qu'il a pu avoir dans le naturel, il avait beau travailler, il aurait pu chercher, étudier, il n'aurait jamais eu cela, jamais. En fait, il y a eu des accélérations. Pourquoi? Parce que son cœur était connecté au cœur de Dieu. Et ça, c'est magnifique. C'est pour ça qu'il y a des accélérations dans sa vie. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, vous voyez, Jésus vivait ses rendez-vous divins. Jésus lui-même prenait très au sérieux cela. Écoutez bien, Jésus, il dit ici que Jésus allait sur la montagne pour prier. Des fois, on dit, ok, Jésus va sur la montagne pour prier. Tu sais, tu vois ça de manière imagée. C'est comme si toi, tu vas dans ta chambre pour aller prier. Non. C'est-à-dire que Jésus allait réellement sur la montagne. Est-ce qu'il y a des gens que vous faites des randonnées ici? Vous êtes des randonneurs, ok? Déjà, tu dis, je vais faire une randonnée à la montagne. C'est déjà toute une histoire. En fait, Jésus, ce n'était pas son but de faire la randonnée. En fait, il faisait une randonnée pour aller dans un endroit retiré, pour avoir un moment particulier avec Dieu. C'était pour te dire l'importance de ce rendez-vous avec le Seigneur, avec son Père. Vous voyez? Et en fait, c'est pourquoi il y avait des accélérations. C'est pourquoi Jésus, vous voyez, en fait, en 3 ans, Jésus avait fait le boulot.
Vous êtes là ou pas? Les 3 ans, parce que le ministère de Jésus, c'est de 30 ans, 33 ans. Le boulot a été fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des accélérations, compression de temps. Quelqu'un a dit amen à cela. Pourquoi? Parce qu'il était en communion avec son Père. Il ne faisait que ce que son Père lui demandait de faire. Alléluia! Est-ce que tu le reçois, Église? Alléluia! On va continuer avec ça. Écoute, on lit Actes, et je vais appeler l'équipe de louange, j'aimerais vouloir revenir. Actes, chapitre 3, verset 1. Actes, chapitre 3, verset 1. C'est l'équipe de louange peut revenir tranquillement, doucement, comme dit Pasteur Jean. Je ne l'avais pas vu. Et là, je l'ai compris. Pierre et Jean vont à la prière. Ils vont au temple. Il est écrit ceci. Il était 3 heures de l'après-midi. Oh, 3 heures de l'après-midi, c'est le minha. Ok? C'est l'heure de la prière. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. On n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Quelqu'un dit amen à cela. Ok? Pierre et Jean montaient ensemble au temple. On va s'arrêter là. Ils vont dans la prière. Ok? Et là, ils vont au temple pour prier. Et sur le parvis du temple, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Il voit cet homme impotent, mendiant, qui réclame un peu de sous pour sa subsistance. Pierre et Jean lui répondent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et là, l'heure de la prière, sur le parvis, compression de temps extraordinaire pour cet homme-là. Vous voyez, cet homme, il voulait un peu de sous pour pouvoir manger ce soir. Et en fait, écoute-moi bien, ce qui s'est passé, c'est que c'était une compression de temps extraordinaire et même irréalisable, humainement parlant. Alors qu'ils allaient à la prière, c'est des hommes de prière. Ils lui ont donné pas juste un peu de sous pour subsister, parce que le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, ça serait pareil pour cet homme, il serait à nouveau sur le parvis du temple, mais ils lui ont donné quelque chose d'extraordinaire. La puissance de Dieu l'a traversé, et en fait, il a été restauré totalement dans son corps. Et en fait, écoute-moi bien, il n'a pas eu juste un peu de sous pour manger, il a été restauré dans sa dignité, il a pu ensuite, vivre normalement, retrouver un travail, vivre une vie sociale, vivre dignement. Pourquoi et comment? Parce qu'il était là, à l'heure de la prière, sur le parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Vous voyez, la prière amène une compression de temps. Et c'est ce qui s'est manifesté pour cet homme. Actes, au chapitre 10, versets 2 à 4. Regardez comment les choses s'accélèrent dans la prière. Regardez bien ceci, je ne l'avais pas vu. Il est question de Corneille. Corneille était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple, écoutez bien ceci, et ne cessait de prier Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Donc c'est un homme de prière. Moi je pense très probablement c'est un homme qui vivait cette dimension du rythme de prière 3 fois par jour. Et regardez ce qui prend place. Vous savez, il y a des détails dans la Bible, tout est important dans la parole. Quelqu'un dit amen à cela. Vers 3 heures de l'après-midi. 3 heures de l'après-midi. 3 heures de l'après-midi, d'accord? C'est le minha. C'est très souvent à 15 heures de l'après-midi, surtout à cette époque, en Israël antique, que les gens, c'est à cette heure-ci que les gens faisaient la prière de l'après-midi. Donc 15 heures de l'après-midi, écoutez bien ceci, 15 heures de l'après-midi, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu entrer chez lui, lui dire, Corneille, il fixa les yeux sur lui, rempli de crainte, et répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui répondit, tes prières et tes dons que tu as fait sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Écoute-moi bien, il n'y a aucune prière que Corneille a faite qui a été oubliée. Vous voyez, au bout d'un moment, ça s'est été stocké et là, il y a la bénédiction qui coule. Et ça se passe à quelle heure? À l'heure de la prière, à 15 heures. Et là, Dieu, lui, il voit un ange, etc. Et en parallèle, il y a une autre scène qui se produit avec Pierre. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour... Ok, on va le refaire. Pour prier. Il va prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins.
qui descendait et s'abaissait sur la terre. Et Dieu lui dit, tue et mange. Et en fait, là, il y a une révélation. Corneille était un non-juif, Pierre était un juif. Normalement, les juifs n'avaient pas le droit d'entrer dans la maison des non-juifs. Vous êtes avec moi ou pas? Et là, en fait, normalement, pour que théologiquement, Pierre soit convaincu d'entrer dans la maison d'un non-juif, d'accord, pour lui partager l'évangile, il aurait fallu des heures et des heures et des heures et des heures d'explications théologiques, d'accord, qui peut-être n'auraient pas abouti. Vous êtes là ou pas? Ok? Sauf que là, il y a quelque chose qui se passe. Compression de temps, accélération. Il est en train de prier et en fait, il y a une vision et en l'espace de peut-être une minute, je ne sais pas trop combien de temps ça a duré, quelques secondes, je ne sais pas, ok? Dieu lui donne tout, car là, la révélation, et il comprend qu'il doit aller dans la maison de Corneille, un non-juif, pour aller lui prêcher l'évangile. Comment et pourquoi? Accélération, compression de temps, grâce par la prière. Et toute cette histoire est une histoire de prière qui a amené une accélération de temps. Église, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. 2025, j'ai dit, c'est l'année de l'accélération. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors, vous pouvez commencer à jouer les musiciens. Et alors que tu dis, ok, je vais essayer par mes propres forces, pas que c'est l'accélération. Mais je vais essayer d'accélérer. Je vais essayer d'en faire plus. C'est pas que tu dois rien faire, ok? Dieu ne dit pas que tu dois rien faire et te tourner les pouces. Non, on doit travailler, ok? Mais peut-être, en fait, tu essaies par tes propres efforts, par tes propres forces, et tu rames, et tu essaies de courir, et tu essaies et tu rampes, et tu n'en peux plus, tu tires la langue, parce qu'on a dit c'est l'année de l'accélération, et il faut que j'accomplisse, il faut que je réalise, il faut que je fasse. J'ai pas le temps de prier parce que j'ai tellement de choses à faire. Puis j'ai déjà prié et ça marche pas, j'ai pas vu la réalisation. Écoute-moi bien, Dieu te dit ceci, pour l'accélération divine, ça passe par la dimension de la prière. Et Dieu peut te donner très très rapidement, parce que peut-être tu essaies par tes propres forces depuis très longtemps. Ce gars-là au temple attendait sa bénédiction, une bénédiction depuis très longtemps, ok? Et en un instant, il a été guéri. Alléluia, quelqu'un a dit amen à cela? Et vraiment, il y a cette dimension de l'accélération. Alléluia. J'ai vu ça dans ma vie là récemment. Début 2025, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je me vois dans une voiture avec d'autres personnes. Il y a un ami à moi qui est aussi dans la voiture. Et il vit. Et en fait, la voiture est en mode accélération. Et j'appuie pas sur la pédale. Ça accélère seul. Et en fait, compte, on se crache même pas. C'est-à-dire que la voiture évite les autres voitures. Et on passe devant tout le monde, etc. Et Dieu me parle. Et il me dit l'accélération 2025. Je dis waouh. Et en fait, j'en parle à cet ami. Il s'avère que cet ami est un athlète professionnel. Ok. Et il attendait un déblocage, une promotion. Ok. Dans son parcours, dans sa carrière professionnelle. Et il y avait un blocage. Et je vais manger avec lui. Puis je lui dis, c'est pas un croyant. Il n'est pas croyant. Et je lui dis, écoute-moi, tu sais, j'ai fait un rêve. Je lui dis, c'est un peu bizarre. Je te partage quand même et je lui raconte le rêve. Je lui dis, écoute-moi bien. Je pense que tu vas avoir en 2025, tu vas avoir des accélérations. Il va y avoir dans ta carrière d'athlète, dans ta carrière sportive, des accélérations. Ça va être extraordinaire. Ok? Alléluia. Alors moi, ce que je fais, comme toi, alléluia. Je dis, amen, puis il dit, ok. Et puis, tiens, en rigolant, il me dit, oh, t'es un peu bizarre, toi. Je dis, ouais, je sais, ok. Et je prie pour lui. Je prie par rapport à ça. Tu sais, quand tu reçois une parole prophétique, il faut prier pour ça. Quelqu'un a dit amen à cela. Là, je passe ça dans la prière. Et en fait, au lieu que ça s'améliore, en fait, ça s'empire. C'est-à-dire que le coach le met de côté. Il y a une situation qui il me dit, ça va pas. Le coach, là, en fait, il sent comme des oppositions. Et là, je dis, Seigneur, il y a un bug dans le système. C'est pas normal. J'ai partagé le rêve, j'ai pris un risque. Et là, c'est plus compliqué. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui se passe. Je le vois et puis il me dit, Laurent, ton rêve, ça a marché. Je dis quoi? Écoute-moi, j'ai eu la promotion, j'ai eu l'avancée dont je rêvais. Et c'est arrivé comme ça. Et là, tout d'un coup, je suis monté en numéro 1 et tout. Et en fait, ton rêve s'est réalisé. Je suis extraordinaire. Ouais. Puis en fait, ça s'est passé. Il a joué un match. Et en fait, il a fait un bon match. On comprend ni comment ni pourquoi. Après, son coach l'a à nouveau rétrogradé. Et moi, tu sais, je lui avais dit, la parole s'est réalisée. Tu sais, j'étais en mode confiant. Et là, je dis, oh, je fais quoi? C'est chaud, tu vois. Et je continue à prier là-dessus. Et je t'inquiète pas, je lui dis, c'est les douleurs de l'enfantement.
Ça va, t'inquiète pas, c'est les douleurs de l'enfantement. Et il y a quelques semaines, les choses ont été clairement actées et établies. La promotion, tu sais, à un moment, il y a eu ascenseur émotionnel, un pas en avant, un pas en arrière. Là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Que la prière, est-ce qu'il y a l'accélération ou pas? Les choses ont clairement été actées. Il a eu la promotion et le coach lui a dit, là, jusqu'à la fin de la saison, c'est acté, c'est toi, tu deviens le numéro 1. Et écoute, ça fait longtemps qu'il attendait cela. C'est pas un hasard, c'est pas... Non, c'est la main de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, écoute-moi bien, tu sais pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un prie, il y a des accélérations, il y a des compressions. Ce qui semblait impossible, on dit je sais pas comment ça peut se débloquer, etc. Écoute-moi bien, tu gagnes du temps lorsque tu pries. Tu n'en perds pas. Il y a des accélérations divines. Quelqu'un a dit amen à cela. Écoute-moi, ne lâche pas la prière. Lorsque tu pries, tu sais ce que tu fais? Tu es en train d'ouvrir l'espace de la grâce. Tu es en train de dire Jésus, rentre dans le bateau. Et alors que Jésus rentre dans le bateau, eh bien, il y a une accélération et tu arrives à bon port. Tu n'as même pas compris ni comment ni pourquoi. Parce que Jésus est dans le bateau. Quelqu'un a dit amen à cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît?